Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Bienvenue si vous nous rejoignez Sud Radio. La vie en vrai, bientôt 6h40. La mobilisation des agriculteurs se poursuit cette semaine alors que samedi, l'Union européenne signera le traité de libre-échange du Mercosur. L'agriculture, grande perdante de ce traité, même si certaines filières pourraient tirer leur épingle du jeu. C'est le cas pour les fromages, les vins ou encore les spiritueux. Bonjour Jean-Christophe Darbaud. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, viticulteur, producteur d'Armagnac, vice-président de la Chambre d'agriculture du Gers. Alors je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'opposer bien évidemment les agriculteurs. D'ailleurs, vous soutenez cette mobilisation, on va y revenir, mais d'abord, en quoi cet accord du Mercosur pourrait être bénéfique à la filière des spiritueux, notamment à celle de l'Armagnac, Jean-Christophe Darbaud? Alors bonjour, d'abord oui, je soutiens bien sûr les manifestations et les revendications, ça c'est clair. Et puis je voulais un peu remettre le contexte à sa place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle de viticulture, on parle de la viticulture haut de gamme, c'est-à-dire le cognac et l'Armagnac bien sûr. Alors on est impacté aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe, la géopolitique, les taxes, les embargos par rapport à la Chine, et donc on ne va pas se plaindre d'ouvrir un nouveau marché pour les eaux de vie. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'on est sur un marché où le pouvoir d'achat aussi est très faible, et donc il ne faut pas non plus croire à des miracles, et on est très solidaire de nos autres productions, puisque sachez quand même que dans l'Armagnac, on est souvent aussi en politiculture et élevage. Oui. C'est effectivement, donc il y a cette inquiétude aussi en parallèle. Pour l'instant, dans les pays du Mercosur, on est aux environs de 35% de taxes de droits de douane qui pourraient donc être supprimés à travers cet accord du Mercosur. Ça sera tout de même suffisant pour s'ouvrir en partie ce marché-là, qui est nécessaire parce qu'effectivement, les marchés, vous en avez perdu du côté de la Chine, du côté des États-Unis aussi, c'est compliqué. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, aujourd'hui, tous les leviers sont bons à prendre. On ne peut pas se permettre de dire aujourd'hui, on va refuser des marchés. On est bien d'accord. Aujourd'hui, on est entre 20, 25, 30% de taxes sur ces pays-là. Qui dit que demain, ça sera baissé, c'est pas sûr. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la parité, aujourd'hui, Europe-dollar, est en notre défaveur. Donc, c'est des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. Sachant qu'aujourd'hui, le salaire moyen, que ce soit en Argentine, au Chili, enfin dans toute cette zone, on est entre 350 et 500 euros. Donc, qui peut se permettre aujourd'hui d'acheter des produits tels que l'Armagnac, qui sont quand même des produits haut de gamme, qui sont des produits qui ont un certain coût par rapport à des produits locaux qui coûtent 2 euros la bouteille, pour en avoir discuté encore hier, sur des alcools de bouche qui sont à ce niveau-là. Et c'est pareil, il n'y a pas une histoire, enfin de consommation de nos produits, on n'est pas connu encore. Mais c'est clair que on va pas dire non, on ne veut pas y aller. Mais globalement, la balance fait que le Mercosur, nous les viticulteurs, on est également contre, surtout en Gascogne, parce que n'oubliez pas quand même que entre l'Argentine et le Chili, c'est 40 millions d'hectos de vin. Parce qu'en Gascogne, on produit de l'Armagnac, mais on produit du vin aussi. Donc c'est des produits qui risquent de nous concurrencer, sérieusement. Donc quand on entend dire que les vins, les spiritueux seraient parmi les gagnants de ce traité du Mercosur, vous, en tant que producteur d'Armagnac, vous nous dites pas forcément, voire non? Pas forcément, voire non. Qui sait que ça va protéger? Je vais vous dire, ça va être encore des produits haut de gamme, ça va être l'agro-industrie, ça va être LVMH avec des cognacs, avec des champagnes, le Bourgogne. Voilà, c'est des appellations, des appellations phares qui seront réservées à une certaine élite. Alors je veux pas dire que nous l'Armagnac, on risque pas d'avoir des débouchés, mais dans la balance des points positifs et des points négatifs par rapport à notre région l'Occitanie, ça sera des points négatifs parce que comme je vous le rappelle, souvent les producteurs d'Armagnac produisent aussi des bovins, produisent des céréales. Et donc, globalement, nous serons perdants sur ces marchés. Il ne faut pas se leurrer. Et quand on me dit aujourd'hui qu'on va faire des contrôles, il faut arrêter de nous enfumer. Regardez, prenez l'exemple de la loi Egalim. Au moment où on a fait la loi Egalim 1, un revenu décent aux agriculteurs. Et bien aujourd'hui, elle n'est pas appliquée. Et elle n'est pas sanctionnée. Par nous-mêmes, l'État met en place des règles qui n'appliquent pas lui-même. Aujourd'hui, dans les collèges, dans les lycées, dans les EHPAD, cette loi Egalim n'est pas appliquée. Donc vous demandez à la France de continuer à se battre contre cet accord du Mercosur, Jean-Christophe Darbaud, vous en êtes là? Bien sûr. Bien sûr, regardez, on n'a pas les mêmes règles du jeu. Aujourd'hui, je vous parlais des salaires moyens, on est entre 350 et 500 euros. Globalement chargé, dans ces pays-là, en main-d'œuvre, vous êtes à 1 000 euros.
Nous, c'est 3 fois à 4 fois plus, le même emploi. Comment voulez-vous qu'on se batte? Sans parler des autres produits, mais ne serait-ce que celui-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, on sait très bien qu'on n'a plus envie de vivre des aides et des primes. Aujourd'hui, ce qu'on veut, il faut qu'on arrive à baisser nos coûts de production. Et le premier levier pour baisser nos coûts de production, c'est les charges sociales. On paye aujourd'hui, un salaire coûte trop cher. Il ne coûte pas trop cher à l'employé, il le mérite, mais il coûte trop cher au patron. On est trop chargé. Et oui, effectivement, ces revendications elles vont au-delà du traité du Mercosur, on l'imagine, et c'était important de le rappeler, Jean-Christophe Darbaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes viticulteur, producteur d'Armagnac et vice-président de la Chambre d'agriculture du Gers. Merci d'avoir été avec nous ce matin.